Alexandre Dubé. Il explore toutes les facettes de l'actualité. Non mais vraiment, on a un don. C'est-à-dire les mots à l'envers. Vous m'envoyez des mots que je vous dis à l'envers. 4 syllabes max. C'est des règles, je sais pas pourquoi. À vous. Luxembourg. Globe-Muxul. Marseille. Elias Ram. Broussailles, Elias Rio. Xylophone, Eunopolix. Celui que vous entendez, c'est Tom Baldetti. Il va être d'ailleurs, Isabelle, au festival Juste pour rire. Et il a cette faculté-là, puis ça m'impressionne, là, comme on dit, là, sur le champ, sur le fly, de pouvoir nommer des mots à l'envers. Oui, puis il va faire partie de la programmation parce que le festival commence aujourd'hui. Il est programmé, c'est pas sa première visite à Montréal. Il fait des chroniques aussi à France Inter, donc il a l'habitude de la radio. Il s'en vient à Montréal, il prend l'avion là, dans les prochaines heures, mais il accepte de nous parler ce matin pour qu'on apprenne à le connaître parce qu'en France, ça va bien. Il roule sa bosse depuis quelques temps, mais chez nous, c'est une découverte. Tom Baldetti, merci d'être avec nous. Merci à vous, je suis très content. Je suis habitué à la radio, mais dans un aéroport en FaceTime, c'est un peu plus inhabituel. Bon, c'est sûr que c'est fascinant parce que je sais pas comment tu as réussi à connaître le talent que tu as de parler à l'envers. Tu le fais dans tes spectacles, ça devient un peu ta signature. Ça part d'où, ça, ce trip-là? C'est parce que ma maman fait la même chose. Quand j'avais 10 ans, elle m'a montré ce don-là. C'est moi qui l'autoproclame comme un don, alors que c'est vraiment très inutile. Mais quand j'avais 10 ans, elle m'a montré ce truc-là, et puis j'ai essayé dans la foulée, et j'ai juste réalisé que j'y arrivais, quoi. Je me suis pas entraîné. Je veux dire, j'ai beaucoup de temps libre, mais pas à ce point-là. C'est juste que je visualise le mot et je le dis dans l'autre sens. C'est aussi simple que ça. Est-ce que des mots plus québécois, moins utilisés par les Français, par exemple, ça vient aussi rapidement? En fait, la seule condition, c'est que je connaisse l'orthographe. Donc, si je connais l'orthographe du mot que vous me donnerez, je pense pouvoir y arriver. OK. Si je te dis le mot boucan, par exemple. Bouquin? Boucan. Macuob. S'il y a plusieurs mots comme broche à foin. Et Corbe à Niof. C'est en 3 mots, donc je fais mot par mot. Non, mais quand même, c'est impressionnant. Moi, je voulais vous dire bonjour à l'envers tantôt, puis je suis encore là-dessus. Mon cerveau est encore en train d'essayer puis je me suis mis à saigner du nez. Riojnob Urnaxela, ça veut dire bonjour Alexandre. Ce qui est intéressant, c'est que, bon, bien sûr, il y a ça, mais il y a beaucoup plus aussi. En France, tu t'es fait connaître avec ton personnage, Tom la Sardine, qui incarne une espèce de personnage du sud de la France. Mais au Québec, ça sera Tom le Macro. Tu l'adaptes au Québec? Alors, j'ai, pour une vidéo, effectivement, fait un très mauvais accent québécois et je ne le referai plus. Non! Par respect pour plein de gens. Mais c'est vrai que c'est juste que faire des accents, ça m'amuse. C'est jamais de la moquerie, c'est plus un hommage envers les régions de France ou les autres pays dans lesquels je vais. Donc, si c'est bien interprété, alors je le fais. Mais je veux pas que ce soit considéré comme de la moquerie parce que c'est pas du tout le cas. On en a marre des Français qui font mal l'accent québécois. Mais est-ce que c'est difficile à imiter, justement, puis c'est pour ça que ça ne fera pas partie de ton spectacle? Ouais, parce que j'ai trop peur de mal le faire. Alors, vaut mieux ne pas le faire. Pourquoi l'intérêt du festival Juste pour rire? Parce que vous avez beaucoup, il y a beaucoup d'humoristes français qui vont venir pour cette programmation-là. Il y en a de plus en plus. On sait que chez vous, vous êtes tous très suivis. Pourquoi venir au Québec pour un spectacle, tome 1? Eh ben, c'est la deuxième fois que je viens au Québec. L'année dernière, j'ai eu la chance de venir pareil dans le cadre du festival, dans la salle qui s'appelle le Jésus, et c'était une des meilleures expériences de ma vie sur scène. Et quand on m'a donné l'occasion de revenir pour une deuxième fois, j'ai évidemment dit oui. Et je crois que même si je devais pas jouer, je reviendrais en vacances, où j'ai vraiment beaucoup aimé le Québec et Montréal en l'occurrence, parce que je ne suis resté que là-bas. Ouais, l'année passée, c'était le Jésus. Cette année, c'est l'Olympia. Il y a la salle qui grossit aussi. Ça t'indique quoi, ça? Je réalise pas vraiment. C'est quand même dingue de jouer devant autant de personnes à 7000 km de chez moi. Je réalise pas trop. Je savoure avant tout. J'ai conscience de la chance que j'ai. Et donc, je suis juste le plus heureux du monde et j'ai trop hâte samedi. Est-ce que tu seras quand même enjoué malgré le fait que les Bleus ont perdu lors de votre fête nationale? Alors oui, c'est vrai. Ouais, j'avais oublié que c'était le jour de la fête nationale. C'est vrai que symboliquement, c'était un peu triste. Ça fait encore plus mal, hein?
Ça fait super mal. Écoutez, j'avoue qu'hier soir, j'étais assez triste. Aujourd'hui, ça va mieux. J'aime le sport, mais j'aime pas le foot au point que ça puisse m'attrister toute une semaine. J'aurai le sourire samedi soir. Et pour ceux qui te suivent pas encore sur les réseaux sociaux, qui t'ont peut-être pas vu l'année passée, comment tu décrirais ton style d'humour? Je sais que c'est plate de se faire poser cette question-là, mais si on essaie de te découvrir là, dans l'auto ce matin. Bah, c'est un spectacle assez autobiographique parce que c'est un premier spectacle, mais les sujets qui sont abordés, c'est beaucoup la famille, ma famille, le rapport que j'ai à la parentalité aussi, parce que j'ai l'âge que mes parents avaient quand ils m'ont eu, donc c'est une étape qui mène à réflexion, et c'est tous ces sujets-là que j'aborde, et saupoudré d'anecdotes personnelles. Et ce que j'ai la chance de voir dans ce spectacle, c'est qu'il y a beaucoup de générations, toutes en réalité. Régulièrement, je peux voir dans la même salle les grands-parents, les parents, puis les enfants, et les trois passent un bon moment. Donc c'est un spectacle qui se veut universel. Ben, il y a des thèmes qui Il y font a beaucoup réagir. d'improvisation. Ouais. Pardon? Les thématiques aussi sont universelles. Tom Baldetti, merci d'être passé à l'émission. On te manque pas le 18 juillet à l'Olympia. Oui. Il crème, Tom. Merci.